deuxième équipe, donc les Pouilles, tous les Foudiniers et toute cette équipe qui, au moment où nous avons rencontré des difficultés, l'ont passé, et ont accueilli la Société du Cœur Immaculé de Marie avec Liderman qui est venu avec ses compagnons. Et c'est ce qui nous a donné, ce qui a donné la congrégation du Saint-Esprit avec notre charisme de l'évangélisation des pauvres. Et ce charisme-là a été codifié par les supérieurs généraux successifs et notamment avec notre règle, donc les constitutions, au règlement déjà du Père Poulain des Places, les constitutions du Père Liberman. Et puis après, avec la première règle de vie de la congrégation qui a été mise en jour déjà la première vraiment, 87 avec le Père Pierre As. Après chaque chapitre, généralement, on trouve toujours des modifications et des ajustements, des mises à jour de la règle de vie en fonction de l'évolution de la société, de l'évolution du monde. Et comme vous le savez, un charisme, ce n'est pas un objet qu'on met dans un musée. Un charisme est un don de Dieu à une famille religieuse, mais c'est un bien de toute l'Église. C'est-à-dire que c'est un bien de toute l'Église. On ne peut pas se l'approprier. On ne peut pas garder ça comme si on gardait son argent de poche pour certains. Ils ne veulent jamais partager. Parce qu'ils pensent que l'argent de poche, le gars dans leur poche est un musée. Et le charisme spirituel est à partager, à rendre visible. La visibilité parle de la façon dont nous témoignons de l'évangile et du charisme, notamment l'évangélisation des pauvres. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et donc c'est comme ça que ce charisme a été transmis à différentes générations et nous l'avons reçu, nous, à notre tour. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes invités à les transmettre. Et avec joie, la congrégation accueille non seulement les confrères prophètes, donc prêtres ou frères, mais accueille aussi les laïcs qui participent à notre mission. Aujourd'hui, nous sommes dans une congrégation de 2889 membres. Vous savez bien que les statistiques ne sont jamais stables, hein? Parce que chaque jour, il y a un événement de la congrégation. Et donc, il faut toujours veiller à ne pas vous accrocher aux petits détails des chiffres des statistiques. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir que la congrégation est vivante. Vivante dans l'accueil des vocations et dans l'animation missionnaire qui se fait dans plusieurs circonscriptions du monde. Avec 60 circonscriptions, on va dire 62, mais après les autres vont être modifiés ou ont déjà été modifiés. Puisque dans la congrégation, nous avons 32 provinces, après nous avons aussi on va dire 20 groupes. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Pourquoi je parlerai du leadership et de la structure de la congrégation. Okay? Mais c'est pour dire, donc, tout ce que nous avons dans le monde entier, les confrères à différents niveaux essaient de vivre la mission spirituelle selon l'orientation des chapitres généraux et des chapitres des circonscriptions. Et quand on dit l'évangélisation des pauvres est notre but, ça vous trouvez dans la règle de vie. Numéro 4, évidemment. Quand nous le disons, nous parlons de la mission. La mission est au centre de notre être spirituel. Et avant-hier, j'ai parlé aux jeunes postulants. C'est-à-dire que les jeunes qui sont en philo, à Brosier, de l'importance à l'état, donc à l'étape de formation à laquelle ils sont, l'importance du discernement de leur vocation spirituelle dans la liberté. C'est-à-dire qu'ils viennent sur les spirituels parce qu'ils veulent devenir
religieux missionnaire. Mais pas parce qu'il veut devenir prêtre. Parce qu'il y a une distinction à faire. Et nous devons parler de cette distinction à nos jeunes frères. C'est important. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui se situent au niveau de la compréhension de la vie religieuse missionnaire et de la vie sacerdotale. Certains d'entre nous mélangeons cette affaire et puis on n'arrive plus à vivre notre engagement missionnaire. Ça se situe au niveau de la question de la disponibilité. Je suis disponible à accueillir les missions de la congrégation, ou bien je suis disponible à accueillir les missions de l'évêque. Et qu'est-ce qui prime pour moi? Est-ce que c'est la maîtrise ou c'est la vie religieuse missionnaire? Peut-être qu'on n'aurait même peut-être pas besoin des prêtres missionnaires dans les diocèses s'il y avait que la maîtrise, parce qu'après les abbés on en trouve, hein, les prêtres on en trouve. Mais alors c'est la question, c'est qu'est-ce que nous apportons même au diocèse de fait? Qu'est-ce qu'on apporte au diocèse? Ça c'est la question qui a remis les capitulants à Bagamoyo de 2021. Behold, voici je fais une chose nouvelle. Hein, nous vont dire behold, I'm doing something new. Et à ce moment-là, le chapitre, je commence, là je fais une transition pour entamer le thème de la mission. Le chapitre veut rappeler à toute la congrégation que nous sommes d'abord missionnaires, religieux missionnaires. Il me semble que nous sommes en train de déplacer le but fondamental de la congrégation. Il faut qu'on revienne sur la mission. Alors la question, qu'est-ce que la mission spirituelle? Alors le chapitre, il fallait regarder bien ce que j'ai dit, que la mission d'une famille religieuse, donc ce que vous appelez, on peut appeler mission, on appelle charisme, dans le sens que la mission de la congrégation prend la forme de l'environnement dans lequel il se trouve. Ça c'est important. Donc il n'y a jamais de mission dans le vide. La mission est toujours incarnée. Donc d'où le chapitre de 2021 dit quels sont les appels missionnaires aujourd'hui dans notre monde. Là c'était la question qui a guidé le chapitre général 2021. Et les réponses sont contenues dans ce que nous appelons le document capitulaire, Bagamoyo 2. J'espère que vous l'avez. Est-ce que chaque confrère a son hein? Non, on ne peut pas se dire oui pour me plaire. Moi, je n'ai pas besoin de l'autre. Vous l'avez reçu. Mais est-ce que vous lisez les frères? Ah, voilà, je vois au moins le professeur là quand même. Et heureusement, voilà, et puis il y a John qui est là. Ok, voilà, donc nous avons tous le Bagamoyo 2 qui définit la mission spirituelle pendant mon mandat, hein, le 8 ans. Mais ce n'est pas le tout de la congrégation, ça c'est un document. Mais ça c'est des représentations mises à jour par la congrégation. Et c'est ce que nous suivons. Donc ce qui est demandé à ce conseil, donc moi et mon conseil, c'est de mettre en pratique ça. Et au niveau de la mission, qu'est-ce que Bagamoyo 2 dit? Il faut qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Est-ce qu'il y a des missions spirituelles aujourd'hui que nous pouvons laisser pour remplacer les nouveaux appels, donc les nouvelles missions? Ce que le pape François va parler de périphérie, hein? Les périphéries. Quelles sont les périphéries dans différentes provinces qui appellent l'attention des spirituels? Pour la mission, pour ne pas être pratique. Au Gabon, quels sont les défis missionnaires au Gabon? On y a de paroisse. Quels sont les défis missionnaires? Ou est-ce que, c'est-à-dire que si quelqu'un dit, si la congrégation aujourd'hui décide, on n'a appelé jamais été au Gabon, on décide de venir au Gabon, qu'est-ce qui va nous attirer au Gabon comme point d'ancrage? Du point de vue missionnaire, je dis. Je ne parle pas de paroisse ici.
Je ne parle pas de paroles, parce que les paroles sont que donner toujours la même de la messe. Formation des jeunes. Voilà, la formation des jeunes. Mais les œuvres, oui, les œuvres, c'est pas. Quelle œuvre? Parce que les œuvres s'appellent l'école, les œuvres s'appellent la CINIC, le CINIC, voilà. Les œuvres s'appellent les enfants de la rue, s'appellent, enfin, ça dépend. Vous voyez, non? Voilà, les œuvres, tout ça. Donc ça, ça sont les points missionnels. Parce que nous passons du général au concret. Et comme vous arrivez en France, ce n'est plus peut-être la même problématique. Aux États-Unis, ce n'est peut-être pas le même. En Australie, on propose une nouvelle Guinée, peut-être autre chose. Voilà. C'est pour vous montrer un peu que le Bamako dit non. Des engagements, des missions traditionnelles pour embrasser les nouvelles missions. Mais ce discernement doit se faire en communauté spirituelle, c'est-à-dire au niveau de la circonscription. D'où l'importance des chapitres de circonscription, chapitre provincial, chapitre du groupe pour animer. Et ce travail a été donc présenté à toutes les circonscriptions et l'évaluation a été faite lors du Conseil général élargi à Paris du 22 juin au 5 juillet de cette année à Cheville-David. Vous avez reçu j'espère que vous avez suivi quand même les réflexions du chapitre du Conseil général élargi. Vous avez aussi reçu les communications là-dessus, non? Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez le même lu? Bon, ok. Peut-être tout à l'heure, vous allez me partager ce que vous avez compris. Ah oui, parce que c'est ça aussi, en fait. Parce que moi, je ne veux pas parler tout le temps. Vous allez aussi me partager. Parce que moi, j'ai dit là, donc je sais de quoi on a parlé. Donc, quand vous n'étiez pas, c'est bien quand même que, voilà, quand on échange là-dessus, comme vous me disiez aussi ce que vous en pensez. En fait, c'est un peu le thème que je vais passer en revue pour vous mettre un peu dans le bain et puis on va avoir un échange. Alors, donc, pour revenir à la mission, donc, les missions, les périphériques pour la congrégation aujourd'hui, c'est un peu, on va dire, les jeunes dans les zones urbaines. Les jeunes dans les zones urbaines aujourd'hui, et bien une priorité. L'écologie, toute la question écologique, évidemment. Mais après, la réalité de la question écologique ici, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des paroisses ou des missions spirituelles au Gabon, Guinée équatoriale que nous devons laisser, selon vous, selon votre appréciation, que nous devons abandonner pour embrasser des nouvelles? Ça, c'est la question à laquelle vous devez répondre comme province. Mais ce n'est pas à moi de répondre à la question, c'est vous qui devez discerner. Parce que le chapitre a dit une chose, et puis vous devez maintenant, en contextualisant, dire ce que vous en pensez. Et ce que vous voyez tout à l'heure, le Père Emmanuel, le frère Ibouda, on parlait des jeunes, comment des œuvres, l'autre a parlé des œuvres. Mais dans le contexte, ça veut dire quoi? Alors, quelles sont les missions prioritaires? Alors, donc ça, c'est pour ce qui est de la mission spirituelle. Et toute la question de justice et paix ici entre en ligne de compte. Mais ces questions-là, c'est toujours sont à être, par exemple, contextualisées. Justice et paix, les personnes qui souffrent, est-ce que nous sommes attentifs à tout cela? Déjà que nous sommes dans les paroisses, mais qu'est-ce que nous faisons de ça dans les paroisses? Parce que vous allez me dire, oui, mais nous avons Caritas dans nos paroisses. Caritas, c'est un élément de justice et paix. Ce n'est qu'un élément. Ce n'est pas la justice et paix dans son entièreté. Donc voilà, là il y a quand même. Est-ce que nous dénonçons des systèmes qui appauvrissent les gens? Des structures qui appauvrissent? Peut-être que nous n'avons pas de problème dans ce sens au Gabon, en Guinée équatoriale. Mais dans d'autres pays, nous avons tellement de problèmes. Et si vous savez, je sais pas si vous savez que nous avons à Genève le père Kachi. Donc nous travaillons avec Vivat International. Vivat International sur la question de plaidoyer. Ce qu'on dit en anglais, advocacy. Nous faisons des plaidoyers, c'est-à-dire qu'ensemble avec d'autres congrégations, nous essayons de recueillir les questions liées aux injustices sociales
et nous les présentons au niveau de l'ONU, donc à Genève. Et c'est un spiritain, donc le frère Kachi, notre confrère Kachi, qui est l'animateur de ce pôle à Genève. Et cette année, Vivage International a célébré 25 ans de plaidoyer. Nous avons un bureau à Genève et un bureau à New York. Après, nous avons une cellule au Kenya. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, voilà, donc si vous avez aussi, si vous constatez des situations d'injustice, vous pouvez vous approcher, faire un message au Père Kachi, et puis essayer de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Comment relayer cette information pour que nous, comme missionnaires, avec les autres congrégations, nous puissions faire un peu de plaidoyer, interpeller les gouvernements pour essayer de changer la situation sociale des gens. Si vous connaissez la situation de Maasai en Tanzanie, je ne sais pas si vous connaissez la situation de Maasai, il y a eu un bras de fer entre le gouvernement et l'Église, et les congrégations religieuses là-dessus, parce qu'ils veulent comment on dit ça en français, oui, donc leur terre. Exposer leur terre pour les emmener ailleurs pour construire des grosses entreprises. Mettre comme toujours, avec les gens qui ont du moyen et leur priver de leur terre. Alors vous savez que le Maasai est attaché à sa terre, comme chacun de nous. Mais quand on vient de faire de la sorte, et c'est ça une situation à dénoncer. Non. Bref, c'est pour dire, voilà, il y a des situations comme ça, missionnaires, auxquelles nous devons être attentifs. Alors, donc ça c'est la mission. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réflexion sur la mission spirituelle. Voilà pourquoi le Conseil général avait proposé un plan d'animation, si vous vous souvenez encore, sur 3 ans. Et il y a la première phase qui s'est terminée, mais qui parle de la mission. La deuxième phase dans laquelle nous sommes, qui parle de la spiritualité spirituelle. Et il y a une troisième phase qui va commencer en octobre 2026, qui va parler de la communauté interculturelle. Parce que notre congrégation devient de plus en plus internationale et interculturelle, si vous voulez, multiculturelle. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez de culturel là-dedans pour voir un peu le mélange qui est dans notre congrégation. Et ce mélange n'est pas facile à. Vous constatez ça dans vos communautés de vie, non? Entre les Nigérians, les Congolais, les Gabonais, les Centrafricains, les Français, les Suisses. Comment est-ce qu'on peut vivre dans une même communauté manger la même nourriture? Si toi tu me poses pas ta nourriture, chaque jour on mange égoussi. Chaque jour on mange le riz pour les Sénégalais et les Malgaches. Chaque jour on mange le foufou ou le manioc pour les Congolais et les Gabonais. Les Camerounais on mange la banane plantain. Comme je suis supérieur de communauté, je l'impose dans la communauté. On va manger le manioc ici là. Ah oui, si tu ne veux pas, tu peux aller sur le provincial. Manger le manioc ici. Bon, voilà, ça c'est un peu pareil. Mais ça c'est pour parler de. Ça c'est le thème de culturalité en fait. Mais on va y arriver encore dans une année pour commencer à écrire là-dessus. Pour revenir à notre sujet, donc la mission. Voilà un peu, si vous voulez, quelques axes de la mission spirituelle. Aujourd'hui, en France, en Europe par exemple, nous avons un challenge avec les jeunes. Il y a un enthousiasme parmi les jeunes européens de participer à la mission spirituelle. Il y a une initiative des confrères jeunes affectés en Europe, des confrères venant d'Afrique, affectés en Europe, qui font un travail excellent d'animation avec les jeunes européens. Les jeunes européens aujourd'hui, la jeunesse européenne est une communauté maintenant mixte. Parce qu'il y a des jeunes qui viennent d'immigration, non? Donc il n'y a plus que des blancs de souche. Il y a tout un mélange. Et c'est très beau de voir ça. Ils sont venus à Rome pour le GMJ. Non, pas le GMJ. Le jubilé, voilà. Le jubilé des jeunes. Et nous avons eu le jubilé des jeunes spirituels. Et ça a été donc organisé par les confrères de l'Europe. Et les jeunes sont venus, on a célébré le messe, ils ont visité la maison de journaliste, c'était beau. Et ils veulent continuer
ce mouvement. Peut-être que là, on aura peut-être des vocations spirituelles en Europe. Vous voyez un peu. Et c'est ça, les initiatives à prendre dans notre congrégation. Bon, on laisse la vision, on passe directement à. On va essayer de passer à un autre thème. C'est le thème de leadership et de l'organisation de la congrégation. Je mets ça ensemble. Leadership et organisation. Le service d'autorité dans la congrégation du Saint-Esprit est un service partagé, de responsabilité partagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est supérieur a le pouvoir, pardon, pas le pouvoir, il a l'autorité d'animer la province ou la congrégation dans son ensemble. Mais ce pouvoir, cette autorité est partagée en différentes composantes. Voilà pourquoi la congrégation a toujours voulu, après la dictature, pour certains qui ont pensé que le père, Monseigneur Lefebvre était dictateur, ont voulu lui ravir un peu son autorité et pour faire en sorte que la congrégation soit décentralisée, pour peu que le supérieur général impose tout sur tout le monde. Et tout est parti de 68. Ok? Et ça a créé la structure de la congrégation que nous avons aujourd'hui. Hein? Avec le temps. C'est-à-dire que nous avons une structure de la congrégation qui est décentralisée, où le supérieur général, comme je disais, a l'autorité ordinaire et personnelle sur chaque confrère et sur toutes les circonscriptions, mais cette autorité, il la partage avec les supérieurs des circonscriptions, parce que c'est lui qui les nomme, et lui-même aussi partage cette autorité avec son conseil. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans la structure de la congrégation, le leadership est géré du point de vue je vais parler de trois composantes: la subsidiarité, la co-responsabilité et la collaboration. Subsidiarité, ça veut dire qu'il y a des décisions qui doivent se prendre au niveau local, qui ne concernent pas le supérieur général. La co-responsabilité, c'est-à-dire que toutes les décisions venant du supérieur général doivent être appliquées au niveau local par le supérieur local. Et la collaboration, c'est que toutes les circonscriptions et tous les confrères de la congrégation doivent collaborer sur la mission spirituelle. Voilà pourquoi on peut changer les confrères de circonscription à circonscription, on peut changer, il y a une solidarité financière. Hein? Quand j'ai plus de moyens, je donne à mon frère qui n'a pas assez. Là, c'est la collaboration, la solidarité. Ok? Voilà ça, c'est les composantes de leadership. Donc, pour que la structure de la congrégation fonctionne, il faut que ces trois composantes fonctionnent. Subsidiarité, co-responsabilité, collaboration. Maintenant, quand le supérieur local ne fait pas son travail, la chaîne prend un coup. Quand le supérieur général ne fait pas son travail, la chaîne prend un coup. Quand les confrères ne font pas leur travail de collaboration, la chaîne prend un coup. Voilà un peu la structure. Il faut que nous comprenions. Et voilà pourquoi moi j'aime bien ce genre d'échange, parce que souvent on fonctionne sans comprendre la structure de la congrégation. Hein? Donc le service de leadership, ce n'est pas une autorité pour venir imposer des choses aux gens, mais pour essayer de l'accompagner les confrères, surtout à la fidélité à la mission spirituelle, et être attentif à leurs besoins. Mais ils doivent en retour, nous devons être à l'écoute et disponibles à collaborer pour le bien de la mission. Donc voilà un peu la situation. Ce qui fait que nous avons donc les provinces et les groupes. Ça c'est Bagamoyo 1 qui avait demandé à ce que dans la congrégation du Saint-Esprit, désormais, Bagamoyo 1 c'est 2012, c'est-à-dire le chapitre 2012 qui a eu lieu en Tanzanie toujours. Désormais dans la congrégation il y aura deux structures. Il y aura deux types de circonscriptions. Il y aura les provinces et il y aura des groupes. Et le conseil général
avant le nôtre, donc le président de John Fogarty, avait décidé en 2014 de créer et de constituer ces provinces et groupes. Donc, nous avons deux types de circonscriptions de la congrégation, les provinces et les groupes. Or, quand vous regardez la règle de vie, si vous prenez la règle de vie, vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence, on constate qu'il n'y a plus de différence entre un groupe et une province. Parce que normalement, si tu es province, selon la règle de vie, tu dois être financièrement plus autonome que le groupe. C'est-à-dire que tu t'occupes de l'animation de la province, des besoins de confrères de santé, pension, retraite, tu t'occupes de la formation, tu t'occupes de tout. Tu ne devrais même pas recevoir Koronou. Une province, c'est comme la province de France, ne reçoit pas Koronou. C'est comme la province des États-Unis ne reçoit pas Koronou. Mais toutes les provinces d'Afrique reçoivent Koronou. Mais ils disent qu'ils sont provinces. Vous êtes province où? Vous n'êtes pas province. Alors, la question veut suivre la règle. Ça, c'est le texte, ce n'est pas moi. Et c'est le chapitre de Ménus, 98, en Irlande, qui a défini tout ça. Il dit bon, ok, puisqu'il y a de nouvelles circonstances qui émergent, il faut qu'on constitue un fonds de solidarité pour aider ces structures-là. Bon, ces entités-là, elles ont été communautés, régions, fondations, après ils ont progressé, certains sont devenus provinces. Mais financièrement, ils sont restés là-bas. Donc ils ne correspondent pas à la réalité d'une province. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais essayer d'expliquer. J'explique pour que, moi je pense au chapitre général de 2029, il faut que chacun de vous participe à la réflexion des décisions qui sont prises là-bas. Parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, parce qu'il y a un changement, il y a une transition à trois niveaux de la congrégation. Et ça, c'est ma lecture avec ma petite expérience. Parce que la transition démographique, c'est-à-dire que le nombre de confrères venant du Nord et le nombre de confrères venant du Sud global, est la même chose. Il y a la transition financière à vivre, à accepter. Et puis, il y a la transition structurelle. Si vous lisez bien vous lisez le conseil élargissement de Paris, là, vous retrouverez un peu ces accents. Hein? C'est important de comprendre cela. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à animer la congrégation? On va voir les mêmes structures. Et rappelez-vous toujours du titre du chapitre général. Hein? Voici, je fais une chose nouvelle. Est-ce qu'il n'est pas bon, le temps n'est pas arrivé d'oser quelque chose de différent au niveau de la structure? Parce que ce que je pense, c'est que le leadership ne suit plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des circonscriptions qui ont des leaderships faibles. C'est-à-dire que les supérieurs ne sont pas assez outillés, ne sont pas assez équipés pour pouvoir animer les circonscriptions. Par exemple, quand vous dites qu'on a deux types de circonscriptions, groupe et province, le Pakistan, ils sont 4. Mais on appelle le Pakistan circonscription. On appelle, c'est un groupe. Mais 4, ça veut dire qu'il faut, dans la structure de la convention, il faut, sur les 4, ça veut dire qu'il faut un supérieur majeur, un économe, puis les conseils, mais qui sera le confrère, qui ne sera pas au conseil. Donc, quand vous êtes là, il y a un supérieur, il y a un premier assistant, il y a un économe. Donc, il y a que toutes les décisions seront sur ce confrère ou bien ce qu'on va vivre comment. Enfin, c'est réaliste. Comment on peut dire ça, c'est une circonscription? Ce n'est pas une circonscription. Et quand tu regardes la règle de vie, la circonscription doit avoir au moins 2 communautés. Or, vous avez une communauté là. Ils vivent tous dans la même maison. Ça, c'est Pakistan. On va en Algérie. Algérie, il y a quoi? Il y a 3 confrères et demi. Les demi parce qu'il est
entre une autre communauté, mais ce n'est pas une communauté spirituelle, mais il est au service, le mec lui a demandé un service là avec une autre congrégation. Hein? Mais donc, ça va, vous le connaissez bien, c'est un ancien d'Algérie, Raymond connaît. Le père de loi connaît, le père de loi c'est un ancien. Bon, alors après tu as Osuji, puis de Osuji, tu as Bertrand, et puis tu as Michel. Donc le frère Michel, tu as Bertrand, Marc Bertrand, oui, et puis tu as Osuji. Toi, là moi j'ai toi et demi. Alors qui est supérieur, qui est colonne, qui est premier assistant, qui est deuxième assistant, qui est vous dites c'est nous, c'est non mes frères, ils sont là. Alors, on fait ça, je peux les rappeler, je peux aller en Croatie, hein. Je peux aller en Seychelles, je peux aller en Bolivie, je peux aller. Mais ce n'est pas ça le propos, mais c'est juste pour vous montrer un peu que la structure ne correspond pas à la réalité. Donc nous devons réadapter la structure parce que, comme dit la règle de vie 151, toute structure, organisation de la congrégation est au service de la mission. Quand une structure ne correspond plus, ou ne répond plus aux besoins de la mission, elle est à changer. Voilà toute la réflexion. Ce n'est pas changer pour changer. Changer pour rester focalisé sur la mission, pas sur les personnes ou les structures ou le pouvoir, mais sur la mission. Alors donc nous avons dans cette réflexion du discernement, nous avons proposé, nous sommes en train de proposer, nous l'avons déjà appliqué dans certains cas, nous proposons une restructuration de la congrégation. C'est-à-dire que nous pensons qu'il serait mieux d'avoir une seule circonscription qu'on appellerait province, et les autres qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle province, qui seront d'autres structures. Ça peut être une mission, un groupe apostolique, ça peut être, voilà. Mais ça, il faut qu'on trouve le mot juste, notamment aussi canoniquement, pour pouvoir constituer ces structures, ces entités. Voilà, j'ai appelé ça des entités. Alors, nous avons récemment pris la décision, sur la base de ce que je vous ai expliqué, de supprimer la circonscription du Pakistan, de supprimer la circonscription de l'Algérie, de supprimer la circonscription de Croatie. Et nous sommes en train de réfléchir sur ça. Nous allons, comment dire ça, ok, nous allons fusionner, voilà. Nous allons fusionner Martinique et Guadeloupe. La Guyane me donne beaucoup de soucis. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je fais de la Guyane. Vous voyez la Guyane, non? La Guyane française. Donc dans les Caraïbes. Donc à côté de. Bon, de l'autre côté, il y a Brésil, et Suriname, voilà. Donc la Guyane là où il était là. Ça me donne beaucoup de soucis. Mais, non, pour dire, voilà, est-ce que le problème c'est le titre, répondre province, et puis avoir 4 personnes? Ou bien répondre mission spirituelle et faire la mission. Vous voyez ce que je veux dire? L'accent d'être mis sur la mission, pas le pouvoir, l'autorité, est-ce que le supérieur de Pakistan a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le professeur de France? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, les confrères eux-mêmes ont réclamé du pardon. Donc, révélez-nous cette affaire-là, vous nous tuez avec ça. Parce que nous, on doit payer des cotisations, comme tout le monde, non? Contributions personnelles, comme fonds apostoliques, fonds d'urgence. Ils n'ont pas les moyens, ils dépendent de nous. Donc, quand tu demandes de payer, ils payent notre argent. Donc, leur donne la clé, ils le payent. Enfin, soyez sérieux. C'est sérieux de la blague. Donc, voilà un peu. Alors, et puis souvent, c'est que les supérieurs que nous avons ont du mal à animer les provinces, les circonscriptions. Donc, nous avons pris l'option aussi de les accompagner, notamment au niveau de la formation, parce que les formations de 10 jours que nous faisons avant ne suffisent plus. Ne suffit plus de cette formation. Il faut améliorer le leadership dans la congrégation. Parce que les supérieurs ont du mal à prendre des décisions difficiles. Parce qu'il y a trop de copinage, il y a trop d'amitié, les gens sont trop liés.
C'est-à-dire que quand le supérieur est jeune, il a son maître de novice qui est dans une mission, il a du mal à changer son maître de novice. Mais alors qu'il oublie qu'il est plus novice. Il est devenu supérieur, c'est dans ces gens. Je prends ça comme un exemple. Donc, il ne faut pas jouer au copinage. Si tu es supérieur, tu es supérieur. Tu n'es pas l'ami, c'est le nom. Non, tu es le frère, le confrère, mais quand si tu veux prendre des décisions, il faut prendre des décisions. Or, ne prends pas de décisions. Tu sais ce qui se passe? Tu es envoyé au supérieur général. Parce que lui doit être le mauvais. C'est plus simple, non? Regarde, c'est pas moi, c'est le supérieur général. Mais non. Aujourd'hui, il y a des confrères qui me donnent des soucis parce qu'ils ne font pas leur travail de leur séquence. Et ça, mais je ne le dis pas parce que je suis meilleur, non. Je ne le dis pas parce que ça enfonce la congrégation. Parce qu'il y a des décisions, je vais peut-être revenir sur la structure. Les confrères qui sont en situation irrégulière, prenons seulement ça. Combien de confrères qui sont dans le monde, dans le travail, dans les diocèses du monde entier, qui ne répondent à aucun supérieur? Ça fait 10 ans, 15 ans. Mais personne ne fait rien. Le supérieur a peur. Parce que peut-être la famille au pays va le brûler. Ah, mais s'il a peur que c'est moi qui ai commencé le processus, j'ai initié le processus de renvoi de la congrégation. Ah, il va peut-être, on va lui demander pour me taper. Et ça fait que nous avons 48 à 50 confrères comme ça, perdus dans la nature. Parce que les supérieurs ne font pas le boulot. Et donc ils veulent que moi je le fasse, évidemment. Or, moi je rappelle selon que le droit canonique leur demande. Et donc, au moment où tu acceptes d'être provincial, tu as des droits et des obligations. C'est comme moi j'ai des droits et des obligations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque année, je dois rendre compte au Saint-Siège, c'est-à-dire au pape et au dicastère, l'état général de la congrégation. Chaque année. Donc je dois le faire, présenter la congrégation, la cartographie de la congrégation. Mais je dois le faire, parce que si je ne le fais pas, j'ai failli à mes obligations. Ce n'est pas question de je veux pas. Ça fait partie du cahier de charge. Voilà. Donc c'est pour dire un peu il faut. Après l'autre, c'est comment les supérieurs sont élus dans la congrégation. Ça aussi, est-ce qu'une circonstance qui est petite a besoin d'élire le supérieur par l'élection? Quand je petit, c'est-à-dire qu'ils sont 9. Ok, ils sont 10. Est-ce qu'ils ont besoin de faire l'élection pour élire le supérieur? Ou bien si c'est pas bien qu'ils fassent la consultation, et puis le supérieur vient son conseil, non. Et ce qui se passe, c'est que quand vous êtes petit d'abord, c'est que si tout le monde peut passer supérieur, il n'y a plus de personne. Parce que vous êtes peu nombreux. Donc il y a le choix est limité. Or, quand vous êtes 40, vous n'avez plus de choix. Donc vous voyez, non? Or, quand vous êtes 40, vous pouvez faire une élection, et puis le supérieur général confirme ou pas. Mais bon, ça, c'est pas l'important. Mais comment est-ce qu'on arrive à choisir nos leaders? Et ça aussi, nous devons revisiter cela. Parce qu'après, parfois, on met les confrères qui n'ont pas les aptitudes d'eux. Juste parce que j'ai parlé déjà de ça, de copinage et tout le reste. Bon, mais ça, nous devons veiller à ce que ça ne devienne pas la norme. Et voilà pourquoi, pendant les 4 ans de notre mandat, nous avons essayé d'intervenir dans certaines situations d'élection de supérieurs ou bien annuler les élections pour des raisons évidentes que nous avons. On a des éléments pour ça. Et donc nous avons demandé à ce qu'ils refassent les élections, qu'ils fassent des choses pour avoir un leadership et surtout garantir l'unité de la province. Garantir l'unité. Parce que quand la province n'est pas unie, mes frères, oubliez la mission. Parce qu'on peut prétendre que les gens qui nous voient, les laïcs, ils nous voient vivre, ils savent que ces gars-là ne sont pas unis. Ils se font la guerre, mais ils ne parlent pas de ça. Mais ils vont quand même prêcher l'unité. Alors donc ça, c'est au niveau du leadership de l'organisation de la convention. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir. Vous savez déjà que désormais, les mandats, c'est 4, donc disons 8 ans. 4 ans, renouvelable une fois.
Et donc, vous parlez de parfois dans les situations où on ne trouve pas de leader. Normalement, quelqu'un ne peut pas faire 3 mandats de 4 ans. Ce n'est plus possible. Tu peux faire 2 mandats de 4 ans. Donc de là, ce n'est plus possible. Mais seulement après, dans certaines institutions comme petites, tu n'as pas beaucoup de choix. Parfois, tu es obligé de reconduire celui qui a déjà fait 8 ans. Or, ça, ce n'est pas bien non plus pour la circonscription. Parce que ça fait que, bon, il n'y a pas d'idées nouvelles qui arrivent pour transformer un peu, à faire avancer la situation. Ok, ça c'est leadership, structure d'organisation. Maintenant, parlons de la formation. Formation de la congrégation. Bon, on va dire qu'on a 1059 jeunes, tout passé comme ça, dans la congrégation, qui sont en besoin de formation. Et donc, là-dedans, quand je dis jeunes, je parle de qui sont en postulat. Et comme vous savez, la congrégation, ce qu'on appelle postulat, c'est le postulat proprement dit. Et puis les 3 ans de philo. Hein? L'ensemble là s'appelle postulat. Si vous cherchez dans le guide pour la formation, vous le trouvez là. Après nous avons le noviciat, après nous avons le second cycle, donc la théologie. Après il y a les confrères qui sont en stage, papier, comme ça. Et donc à ce niveau-là, il y a à peu près 600, il y a à peu près 500 confrères prophètes temporaires. Et les autres sont en philo, donc on pose au postulat. Ils ne sont pas syritains, mais ils sont en voie 2. Donc ceux qui sont au noviciat sont considérés, ceux qui sont en stage sont considérés, ceux qui sont en théologie sont considérés, c'est-à-dire dans les statistiques. Mais ceux qui ne sont pas, donc tout ce qui vient avant le noviciat, tu es postulant, tu n'es pas dans les statistiques de la congrégation. C'est-à-dire les religieux, mais tu es dans les statistiques des nombres d'étudiants. Ok? Alors donc cette problématique se trouve, c'est qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de vocations, mais nous n'avons pas d'argent. L'Asie, par exemple, l'Asie, quand je parle d'Asie, je parle de Vietnam notamment. On est arrivé à 40 postulants au Vietnam. À un moment donné, bon, on a dû quand même freiner, mais au Vietnam, les vocations augmentent et ils arrivent à se débrouiller parce que les Vietnamiens sont très solidaires. Par exemple, les Vietnamiens de la diaspora arrivent à soutenir les maisons spirituelles au Vietnam. Parce que le supérieur fait beaucoup de fundraising auprès des Vietnamiens qui sont dans la diaspora, c'est-à-dire aux États-Unis, Australie, tout ça. Et ils soutiennent beaucoup. Ça, on reçoit beaucoup d'appui. Et le parent pauvre, après les Philippines, n'a pas beaucoup de vocation. On a laissé, il y a 5 qui cheminent un peu, mais ça ne décolle pas. L'Afrique, pas de problème. Mais l'Afrique, on a un problème de qualité de vocation. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés avec certains jeunes que nous recevons. Et les difficultés là viennent de quoi? Viennent du discernement que nous ne faisons pas bien. Et de l'accompagnement qui n'est pas bien fait. Les vocations en elles-mêmes, je pense pas qu'elles soient mauvaises. Hein? La vocation, quand quelqu'un arrive, a priori, n'est pas mauvaise, la personne n'est pas mauvaise. Mais comment est-ce que nous, on fait pour faire en sorte que la personne, soit il correspond à l'appel de la congrégation, soit il ne correspond pas, et puis on lui demande de partir. Mais nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, ça va aller, non, ça va aller, non, ça va aller, non, ça va aller, et ça va aller, ordination. Après l'ordination, tous les problèmes commencent. Donc voilà, donc là aussi, nous avons un souci. Et j'ai été dans une séquence il y a 3 semaines, en Afrique. J'arrive, quel est le maître? Je vois deux postulants. Je dis ok, d'accord. Et quel est le maître du postulat? Non, le maître du postulat, il vit à l'Iguala. Il vient 3 fois la semaine au postulat. Je dis ok. Ok. Donnez-moi le programme de formation. Je vois, ok. Je prends le guide pour la formation. Je mets le programme qu'on m'a donné. Je regarde, ok. Formation humaine, intégrale, vie religieuse, introduction à la philo, introduction
À la congrégation, oui, introduction à la congrégation, ok. Alors je vois maintenant les professeurs. C'est ça, ça m'intéresse aussi. Professeur. Le premier, formation humaine intégrale. Professeur. Un jeune postulant qui a fini son noviciat, mais qui a fini la philo, mais qui est en voie d'aller au noviciat. Il enseigne formation humaine intégrale. C'est comme si lui-même il se connaît. Bon. De vie religieuse. Enseignant. Un autre confrère postulant, c'est-à-dire qui a fini la philo, qui enseigne vie religieuse. On est où là? Il va enseigner la vie religieuse si lui est religieux depuis quand? Qu'est-ce qu'il connaît de la vie religieuse? Jamais je ne sais pas combien mais ça c'est quoi? Et les postulants sont là, ils suivent. Ils disent, moi, donnez-moi les cours, donnez-moi les cours. Je vais voir quel est le contenu des cours. Bon, je pense que les gens vont dire, après ces gars-là, vont devenir prêtres, religieux spirituels. Mais regarde qui les a formés. Un postulant. Lui-même il est postulant. Il forme un autre postulant. Non, mes frères. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous le dire? Oh non, parce qu'on n'a pas eu de vocation pendant un moment. Bon, comme on a eu deux vocations, il fallait. C'est même non? La zone. Comme ça dit non. L'autre, c'est comme ça à côté là. On peut les envoyer là-bas. Il faut les postuler là-bas. Et comme il y a des émissions aussi là-bas, ils vont continuer. Quelle est cette affaire-là? Enfin, je vous dis, voilà, il faut qu'on soit sérieux sur l'accompagnement des jeunes. Et après, on se plaint. Ah ouais, les jeunes. Non, c'est nous aussi. On est parti vraiment. Donc, c'est ça. Donc, la formation, c'est délicat. L'accompagnement, c'est un problème. Et nous n'avons pas assez de confrères qui acceptent le service de formation. Donc, vous êtes dans la pastorale 10 ans, 15 ans. Mais nous voulons des confrères pour aller accompagner les jeunes à Brotier, à Angoya, à Malmayo, ou bien en Tanzanie, au Nigeria, peu importe. Mais souvent, les confrères ne souhaitent pas le faire. Ils préfèrent rester dans les paroisses ou d'autres œuvres. Alors, le problème de la formation, c'est le problème financier. Donc, nous prenons trop d'étudiants et nous n'avons pas assez d'argent. Le délit est là, non? Puisque nous parlons de Gabon-Guinée là. Hier, on a eu la réunion du conseil. Nous avons 35 étudiants au Gabon. En formation initiale, 35. Dites-moi comment payer. Dakar seulement, ils ont dû déverser 10 millions récemment là pour régler la facture de Dakar. 10 millions de francs CFA, mes frères. Vous-même, vous savez comment vous faites les contributions ici. Les confrères originaires, 100 000. Les confrères non originaires, 50 000.